Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 5 août 2024. La première nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train d'encercler la localité de Tinzanwaten. Mes chers amis, bravo aux hommes. Dans peu de temps, vous allez entendre de bonnes nouvelles. Depuis Tinzanwaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. La deuxième nouvelle, l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, a renoncé à ses avantages en tant qu'ancien Premier ministre. Il a renoncé à ses avantages. Donc, c'est écrit ici, Moussa Mara renonce aux avantages d'ancien Premier ministre au vu des conditions extrêmes que vivent mes compatriotes. Je décide d'abandonner mes privilèges d'ancien Premier ministre. On lui dit merci. Merci à l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Donc, maintenant, mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, ça chauffe au Nigeria. Je ne vous cache pas, Bola Tinubu ne dort plus. Il dormait, le vieux vient de se réveiller. Hein. Le vieux Bola Tinubu. Les Nigériens sont en train de sortir avec les drapeaux russes. Ils ont demandé le départ pur et simple du président. Attendez là, voilà. Vous voyez? Ouais. Ça c'est la foule. Ça c'est la foule de la capitale nigérienne. Vous voyez? Vous voyez? Du jamais vu. Regardez. 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 Regardez, c'est incroyable. Tout le peuple a sorti pour demander. Je vous dis, Bola Tinubu ne va pas résister. Il y aura coup d'État. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. It's not what I want. I don't like it. Mais, coup d'État avec un Nigeria. Il y aura coup d'État au Nigeria. Ça, je vous dis. Ah, il y aura coup d'État là-bas. Il risque d'avoir coup d'État. Voilà, je dis comme ça. Il risque d'avoir coup d'État là-bas. Parce que les manifestants demandent le retour des militaires. Parce que les militaires maliens, burkinabés et nigériens ont montré des très bons exemples de patriotisme. Et aussi, ils veulent que le Nigeria soit comme ça. Ils demandent à Poutine d'aller au Nigeria. Oh, ça chauffe là-bas. Donc, mes chers amis, donc voilà entre autres les nouvelles d'aujourd'hui. Et nous allons partir directement à Tinzanwaten. L'armée malienne a fait un communiqué. L'armée malienne a fait un communiqué dont je vais juste résumer. À travers le communiqué de l'armée malienne a montré que le peuple, il a passé dans la localité de Kidal, ils ont envoyé beaucoup de mercenaires. Je ne vous cache pas, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de mercenaires qu'ils ont envoyés. Donc, la technique c'est quoi? C'est envahir les villages, casser tout. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, le Mali vient de comment on appelle là, de donner, comment on appelle là, un ultimatum aux terroristes. Après, on va vous montrer ça. Donc, il y a un frère, il y a les soutiens partout. Il y a un frère français qui a fait des révélations sur l'affaire de Tinzanwaten. Écoutez, et son soutien à l'AES. Le Mali se bat contre les forces de l'OTAN. Voilà, écoutons. Et vous allez gagner. Voilà. Car vous... C'est un Français. Il dit que le Mali se bat contre les forces de l'OTAN. Ça vient d'un Français. Donc, écoutons les restes. Le Mali se bat contre les forces de l'OTAN. Et vous allez gagner. Car vous êtes les forces du bien, vous vous battez pour des causes justes, et vous combattez les forces du mal. Et les forces du mal, elles ne sont pas aidées de la main de Dieu. Il faut que je rappelle que regardez la Russie se bat contre les forces du mal, pareil. On a beau envoyer toutes les armes, tous les armements nécessaires, des missiles et j'en passe, des chars, des avions, ils ne gagneront pas. Car Poutine se bat pour des causes justes. Et il a Dieu à ses côtés. Il travaille pour la main de Dieu. Personnellement, c'est ce que je pense. Et c'est pareil pour le Mali. Vous vous battez aux côtés des forces du bien. L'AES, en général, et pour son peuple, et pour son pays. Vous êtes maintenant réunis comme des frères. Vous faites qu'une force. Avec les forces du bien, je le redis. Et vous allez les combattre et les battre. Il y aura certainement des pertes, forcément. Mais il faut garder espoir. Et franchement, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en ces pays qui sont en train de se réveiller et d'éclairer l'Afrique. Voilà. C'est un phare de l'Afrique, l'AES. De toute l'Afrique entière. Voilà. Alors, beaucoup de pays ne sont pas encore réveillés, mais vous allez les réveiller et beaucoup de pays vont vous rejoindre. Inch'Allah. C'est une évidence. Yes. Ils choisiront forcément un jour le camp du bien. Voilà. Le bien pour leur peuple, le bien pour leur pays. Oui. Et c'est sincère ce que je dis. Vous avez tout mon soutien. Voilà.
Au jour d'aujourd'hui, vous traversez une épreuve difficile, mais vous allez vaincre avec l'aide de Dieu. Inch'Allah. Vous avez tous entendu. Donc on a les soutiens partout. Restons unis, nous allons gagner. Parce que ce n'est pas un combat facile, hein, d'après ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas du tout un combat facile. Donc vraiment, restons soudés. Ça, c'est un très bon exemple à donner à tout le monde. Donc mes chers amis, entre autres, et nous allons passer avec ce qui vient de se passer au Nigeria. Nous allons vous montrer l'interview intégrale. Voilà. Il reste aussi droit dans ses bottes. Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends votre douleur et votre frustration qui motivent ces manifestations. Et je vous garantis que notre gouvernement s'est engagé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation. Voilà pour l'extrait de cette prise de parole. On retrouve tout de suite Moïse Gomis à Abuja. Bonjour à vous. Moïse, le président joue manifestement la carte de l'apaisement, même s'il reste aussi droit dans ses bottes. Effectivement, Bola Ahmed Tinubu, depuis plusieurs semaines, avant même le démarrage de ce mouvement End Bad Governance, appelait ses concitoyens à dialoguer, puisque c'est un homme qui était un spécialiste auparavant dans sa carrière de manifestation, donc il sait ce que c'est le rapport de force avec la rue. Donc dans ce discours, il demande l'apaisement, il rappelle aussi qu'il est le garant de la protection des biens et des personnes au Nigeria, et donc il a rappelé aussi que l'ordre normalement dans la rue doit rester à la paix. Donc vous voyez, c'est ça qui se passe au Nigeria. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis, des milliers de personnes avec les drapeaux russes que je vais vous montrer. Je pense que j'ai les photos là ici. Là. Donc, ils sont en train de sortir avec les drapeaux russes. Ils demandent, d'après M. Ngamakouji, quelle est la force d'attente. On écoute... Les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Donc voilà ce qui se passe entre autres. Donc, là où je vous parle aujourd'hui, il y a beaucoup de mercenaires à Kidal, je ne vous cache pas. Et l'armée est en train de se battre. Il y a les trois armées actuellement qui se sont donné les mains, vraiment pour finir avec ces fléaux-là. Parce que n'oublions pas une chose. Tant qu'il y a les pays voisins qui produisent, je peux dire, qui fabriquent des terroristes, cette guerre va durer pendant longtemps. Et préparons-nous à une guerre de longue durée. Je ne vous cache pas. Cette guerre va prendre beaucoup de temps. Parce que quand on dit que c'est la fin du terrorisme, il y a des pays là qui vont pas, ça ne va pas arranger certains pays. Donc cette guerre arrange, il y a des pays qui s'arrangent. Donc restons unis et donnons-nous la main et restons derrière nos forces armées. Donc ce qui se passe à Kidal, il y a beaucoup de mercenaires, je ne vous cache pas. Mais l'armée malienne est en train de faire des nettoyages. Et les armées des trois pays de l'AES sont aussi présents et sont en train de faire un travail remarquable. Donc nous leur souhaitons bonne chance. Et en ce qui concerne nous les peuples, surtout les politiciens maliens, vous avez vu un exemple de Moussa Mara. Je m'adresse aux politiciens maliens. Je n'ai pas vu un parti, il y a plus de 100 partis politiques au Mali. Je n'ai vu que 2 ou 3 partis politiques qui ont communiqué. Pourtant, quand il y a eu Charlie Hebdo là en France, il y a eu des communications. Tous les peuples français se sont donnés la main pour aider la France. Au Mali, il y a les attaques terroristes. On voit quelques personnes seulement. Il y a ce qui s'est passé à Terzamater. Ukraine a déclaré la guerre au Mali. Est-ce que tous ceux qui sont dignes d'être maliens, est-ce qu'ils doivent se taire sur ça? Tu ne le fais pas pour Assimi, tu le fais pour toi-même, tu le fais pour ta patrie. Assimi, un jour Assimi ne serait pas là, moi je ne serai pas là. Assimi ne sera pas là, moi je ne serai pas là. Et le Mali va continuer. Donc aimons nos pays, défendons nos pays. C'est-à-dire que la défense de la patrie n'est pas seulement le travail des autorités. Nous sommes tous des citoyens de ces beaux pays. Nous devons défendre ces pays.
Donc c'est tout ce qu'on a dit. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.